Il est 6h30 à Toupa et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part ce dimanche au culte de clôture du synode inaugural du district autonome de Toupa dans le département de Dabou. Et ce culte a servi de cadre à la présentation de la surintendante déléguée, la révérende Niaï Orali, aura en charge le nouveau district de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le compte rendu d'Hervé Blé et Ulrich Adongon. Le synode inaugural du district de Toupa, ouvert jeudi dernier, referme ses portes ce dimanche. C'est dans l'allégresse que les fidèles de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire ont célébré cette clôture au temple Saint-Esprit de la sous-préfecture. Au rang des témoins privilégiés de ce culte de clôture, le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La révérende Niaï Orali se trouve à la tête du nouveau démembrement territorial de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Elle est officiellement installée ce dimanche dans ses fonctions de surintendante déléguée. Frères et sœurs du district de Toupa, c'est le travail qui permettra aux uns aux autres, à nos autorités, de savoir qu'ils ne se sont pas trompés de déclarer le district de Toupa comme un district ordinaire. Circuit de Toupa, circuit d'Abrako, circuit de Kosrou, circuit de Ndjasoko, circuit de Kodongich. Levons-nous et bâtissons. La révérende Niaï Orali est la deuxième femme surintendante déléguée de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Avec elle, le Premier ministre a partagé son optimisme de voir l'Église réconciliée. L'Église sera entièrement réconciliée et la gloire de Dieu va se manifester. Que devrions-nous attendre pour que chacun se mette au service du Seigneur? Tout ce que nous faisons de beau et de bon ne vient nullement de nous-mêmes. Cela vient strictement de l'Éternel, notre Dieu. Que le Seigneur bénisse l'Église et que chacun se mette au service du Seigneur en posant des actes et en s'effaçant devant ces actes pour la gloire de Dieu. Rappelons que l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, MUC, a cédé la place il y a quelques mois à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour la construction de son temple de Toupa, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a manifesté son soutien par un appui financier important au cours de ce culte de clôture du synode inaugural du district de Toupa. En marge au 4e sommet de l'Union africaine sur l'agriculture, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani a accordé une audience à la chargée des missions spéciales du chef de l'État ougandais. Au menu, un partenariat pour l'échange de produits et expériences agricoles entre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Envoyés spéciaux à Kampala, Léon Brou et Barnabé Kona. Premier producteur mondial de noix de cajou et deuxième africain d'huile de palme, la Côte d'Ivoire partenaire de l'Ouganda. Pour le dire et examiner les contours de ce partenariat avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, l'envoyé spécial du chef de l'État ougandais. Collaboration gagnant-gagnant. Il y a des domaines où la Côte d'Ivoire est déficitaire, comme le domaine du lait, où l'Ouganda peut venir faire des usines en Ouganda pour exporter en Côte d'Ivoire, et des domaines où l'Ouganda est déficitaire, comme le domaine de l'huile de palme et de la noix de cajou, où il serait importé de la Côte d'Ivoire. Les importations d'huile de palme, par exemple, représentent 500 millions d'euros, soit plus de 325 milliards de francs CFA chaque année pour l'Ouganda, aussi intéressé par le café et le cacao ivoirien. Ce pays, donc, un marché pour la Côte d'Ivoire, selon l'émissaire du président Alassane Ouattara. Nous sommes également disposés à leur envoyer des amendes que nous produisons au niveau de la Côte d'Ivoire. Surtout que dans le discours du président Museveni hier, il a été plus question de l'Afrique où nous devons engager des partenariats gagnant-gagnant et où l'Afrique doit nourrir l'Afrique.
Kobena Kwasi Adjoumani et l'envoyé spécial du président Yoweri Museveni conviennent de visites bilatérales de travail pour parachever le partenariat commercial entre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Au chapitre éducation, les marchés dans les établissements scolaires sont des espaces qui offrent des repas abordables tout en respectant des normes d'hygiène strictes. Et ces marchés, il faut le souligner, qui jouent un rôle crucial dans l'alimentation des écoliers et des élèves, comblant parfois même le vide laissé par l'absence de cantines traditionnelles. Et à Bouaké, dans la région de Gbeke, nos reporters se sont imprégnés de comment ces espaces sont tenus. Le constat est signé Williams Kakou et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Lycée classique de Bouaké, c'est l'heure de la récréation. 10 heures vient de sonner. Les élèves se précipitent vers le marché de l'établissement. Ici, tout comme dans de nombreuses écoles, les étals regorgent de mets variés et surtout accessibles. Une aubaine pour les élèves. Les dames, elles nous servent bien, elles font de leur mieux pour qu'on soit satisfait. Quand on quitte la classe, on est fatigué, on a fini, on a pris les cours, on vient, on regarde tout à notre disposition. Quand on a les cours le soir, on a le devoir, on peut venir manger un peu d'attiqué. Aux commerçants exerçant leurs activités au sein de cet établissement, un respect rigoureux des règles et principes d'hygiène s'impose. Avant de vendre ici, tu vas, il y a des responsables du marché, tu vas les voir, c'est eux qui vont te donner la place. Et quand ils te donnent la place, chaque année, avant de commencer, on fait des vaccins. Et puis on a des dossiers à remplir. Cette directive des autorités de l'école est prise pour garantir une bonne santé et un mieux-être des élèves. Chaque année, il est mis en place un dispositif rigoureux pour gérer efficacement l'espace commercial où la plupart des élèves se restaurent. Il faudrait que nous continuions toujours à améliorer le cadre de vie et de vente que nous avons sur le marché et éviter de mettre les ordures ménagères autour des endroits où nous travaillons. On doit donc nettoyer et veiller à la propreté de nos stands. Les mets que nous vendons doivent être des mets qui sont frais. À quelques kilomètres du lycée classique, au groupe scolaire IIDO, nous sommes au quartier Air France. Les responsables de l'école sont aussi rigoureux et stricts dans la gestion de l'espace commercial. Ils suivent avec attention les recommandations de la tutelle. Les produits à base de lait sont interdits sur le marché. Mais chaque matin, normalement, le tuteur de coopérative ou bien les tuteurs de coopérative passent pour goûter les plats qui sont proposés aux enfants. Et puis on passe, on regarde comment les plats sont conservés, est-ce que les plats sont fermés. Le responsable local de la direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire, Demos, rappelle quant à lui la nécessité des contrôles médicaux et des vaccins exigés pour tous les prestataires travaillant sur ces marchés scolaires. Donc nous faisons une visite médicale générale pour détecter des pathologies contagieuses sur ces dames. Et après ces visites pour voir si elles sont aptes au niveau médical à pouvoir vendre dans nos marchés. Et après nous faisons de la vaccination. Outre les mesures d'hygiène adoptées par les écoles, la coordination de la vie scolaire de la Drena Bouaké 2 met en garde contre tout relâchement. C'est régulièrement que nous passons faire des incursions pour contrôler. Elles font des difficultés par moment quand il s'agit de contrôler les aliments. Voilà, il faut qu'elles comprennent que l'espace scolaire, c'est un espace réglementé. Voilà, sur la fiche d'agrément, il y a un certain nombre de mesures. Il faut qu'elles respectent ces mesures. Il faut qu'elles acceptent d'être contrôlées. Dans de nombreux établissements, les marchés scolaires ne sont pas simplement une alternative. Ils remplacent parfois les cantines scolaires, devenant une solution essentielle pour les élèves, en garantissant des produits de qualité et en veillant à l'hygiène. Ces marchés jouent un rôle crucial. Ils sont bien plus qu'un lieu de vente, mais un pilier de la vie scolaire, là où l'écolier et l'élève s'alimentent. Avec Patricia Omouetia, rendons-nous dans la Nawa, voir le préfet de la région de Soubré qui a lancé une charte de bonne conduite pour garantir un climat scolaire apaisé dans les établissements scolaires de la région en proie aux perturbateurs des cours. Cette charte vise à renforcer la discipline et le respect dans les écoles de la Nawa.
Cette charte de bonne conduite engage les élèves à respecter leurs enseignants et le règlement intérieur des établissements. Elle responsabilise les parents à travers un suivi de leurs enfants. Les chefs d'établissement doivent intensifier les campagnes de sensibilisation, tandis que les autorités éducatives veilleront à une application rigoureuse des mesures disciplinaires. Élèves, parents et chefs d'établissement ont salué cette initiative. Après cette cérémonie, nous retenons que les congés anticipés ont des conséquences néfastes sur notre parcours scolaire. Donc c'est pour cela que nous devons prendre notre engagement de respecter la date des congés. Nous espérons que ce qui a été signé ici va être respecté pour le bonheur des élèves, des enfants de la Nawa, parce que l'école est une échelle. Les sanctions vont de l'exclusion temporaire à l'exclusion définitive. Parce que ceux qui ne veulent pas aller à l'école laissent ceux qui veulent y aller le faire. Donc sur ce plan, on sera vraiment intransigeant. Pour évaluer l'impact de cette charte de bonne conduite, des mécanismes de suivi seront mis en place avec l'implication de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Et pour la protection de l'environnement, un atelier national de formation des usagers des ressources naturelles du bassin du Niger s'est tenu à Odiéné. 43 acteurs régionaux de la portion nationale du bassin du Niger renforcent aussi leur capacité dans le but d'apporter une réponse adaptée aux effets néfastes des changements climatiques. Le point de Régis Kofi. Il s'agit d'outiller ces 43 acteurs régionaux, composés entre autres de préfets, d'agents des différents ministères concernés et conseils régionaux, sur les décisions arrêtées par l'autorité du bassin du Niger dans la préservation de l'environnement. L'objectif de cette formation, c'est de véritablement renforcer la capacité de ces acteurs à l'effet de pouvoir multiplier ces thématiques auprès des populations bénéficiaires du bassin du Niger pour que ces derniers-là puissent pouvoir s'adapter facilement au changement climatique, prendre en compte les questions du genre dans la mise en œuvre des projets qui sont adressés à leur profit et également respecter l'environnement et le volet social de nos différents projets de développement. Les participants à cet atelier lié au programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger sont exhortés à s'approprier les résultats de la formation. À juger par la qualité, le sérieux et la compétence des participants que vous êtes, qui sont dans cette salle, je reste convaincu que cette formation aboutira à une meilleure prise en compte des objectifs de ce programme qui est très important pour nos régions et voire pour tout le pays. Que la présente session soit un heureux contexte pour empêcher la dégradation des terres du bassin, les changements climatiques et offrir aux générations futures un monde meilleur. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger bénéficie de l'appui de la Banque africaine de développement et de ses partenaires techniques. Hors de nos frontières, les élections législatives au Tchad ont rendu leur verdict samedi 11 janvier dans la soirée. Et les résultats encore provisoires donnent environ 2/3 des sièges au mouvement patriotique du Salut MPS, au pouvoir depuis plus de 30 ans et principal soutien du président Mahamat Idriss Déby, qui devrait donc avoir la majorité absolue dans la nouvelle Assemblée. Une satisfaction pour la direction du parti, une mascarade pour le parti arrivé deuxième, le Rassemblement national des démocrates tchadiens, RNDT, le réveil. En France, pour François Bayrou, la semaine qui commence ce lundi 13 janvier s'annonce comme la plus délicate depuis son arrivée à Matignon. Avant de prononcer son discours de politique générale demain mardi et l'examen d'une motion de censure en fin de semaine, le Premier ministre doit poursuivre ses consultations pour tenter d'assurer la survie de son équipe. Au cœur des discussions, la réforme des retraites sur laquelle la gauche lui demande des concessions dont la droite ne veut pas entendre parler. Et puis, terminons ce temps d'information aux États-Unis d'Amérique où Jack Smith a démissionné ce samedi 11 janvier du ministère de la Justice. Il était le procureur spécial chargé de 2 affaires visant Donald Trump. Cette tentative d'inverser les résultats de l'élection de 2020
et les documents classifiés retrouvés chez lui, si sa démission était prévisible. Elle intervient à quelques jours du retour au pouvoir de Donald Trump, dont il était devenu la bête noire. Voilà, ceci marque la fin de ce temps d'information. Rendez-vous demain à 6h30 pour un nouveau temps d'information. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Excellente semaine en compagnie des programmes de RTI 1. Tout à l'heure à 7h, suivez l'émission Matin Bonheur avec l'animateur Thierry Angeval en compagnie de sa dynamique équipe.